T'es prêt? C'est l'heure, mon ami. C'est l'heure. Ben oui, c'est l'heure du, du retour. Du retour de la revanche. Tu vois. Là, je viens de. J'étais présentement au téléphone avec mon ami Benoît, Ben. Alors, si tu suis les vidéos, tu connais Ben. Ben Luminescent. Qui m'a réactivé. En fait, ça fait 2 mois, 2 mois et demi. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Que je me bats avec mes croyances. Et j'en parlais avec Ben. Je lui disais, bah. Tu vois. Je suis parti corps et âme dans les vidéos, comme ça, dans l'instant présent, le truc, ça m'est tombé dessus, voilà, il y avait plein de messages à passer, c'est sorti, bah alors, comme un pulse que tu balances, il y a des pièces partout, tout est mélangé, c'est vas-y, démerde-toi, prends ce que tu veux. Et j'avais tellement de vidéos à faire sur les croyances que, bah en fait, mon inconscient était en train de me dire, bah Bertrand, si t'en parles autant, c'est que va falloir que tu travailles sur les tiennes. Et là est arrivé bah, la période qu'on vit en ce moment. Là, on est le 20, 11, 21. Demain, gros passage énergétique avec la pleine lune en plus. Et ça fait 2 mois que les énergies du moment m'ont brassé, je sais pas pour vous, m'ont brassé pour que j'arrête les vidéos, j'arrête tout. Je me recentre sur moi, sur mes croyances avec lesquelles j'étais en train de me battre et que je portais depuis super longtemps. Que je vive des expériences bah, à chaque fois transcendante, comme par exemple rencontrer Nicolas Gagnère, et vivre avec lui une expérience de cercle d'hommes dans laquelle nous avons fait une constellation familiale, chose dont j'avais entendu parler, enfin technique dont j'avais entendu parler depuis des années, mais que je n'avais jamais expérimenté. Et ça a mis en lumière des énergies inconscientes que je portais, que j'ai pu observer. Donc, si vous connaissez le principe de la constellation familiale, c'est donc d'avoir un groupe de personnes et quelqu'un va donner un thème. Donc, par exemple, si c'est à mon tour, je donne un thème. Le thème, c'est par exemple la trahison et la libération. Et j'ai 4 personnes devant moi, 4 hommes, et je vais aller voir une première personne et je vais lui dire, est-ce que tu veux jouer mon rôle? Oui. Et je vais aller le placer dans la pièce. Je vais aller voir un deuxième, je vais dire, est-ce que tu veux jouer le rôle, par exemple, de ma mère? Oui. Je le place. De mon père, j'en place un troisième. Et le quatrième, de ma femme, et en plus de toutes les femmes d'une manière générale. Et je les place dans la pièce. Et moi, je me recule et j'observe. Je regarde, je me pose sur le canapé, et je regarde ces gens qui sans vraiment me connaître, vont être dans l'énergie du moment présent, vont ressentir une énergie inconsciente du rôle qui leur est assigné, et vont commencer à agir d'une certaine manière. Et il y a la personne, donc Nicolas, qui, donc en gros, le maître de cérémonie, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais c'est lui, c'est le thérapeute qui gère la séance, qui va aller voir chaque individu, donc il va s'adresser à la personne qui joue mon rôle, il va s'adresser à lui en disant Bertrand, comment tu te sens? Et la personne va dire bah, je me sens comme ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Il va aller voir une autre, euh, ma mère, donc Nicole, comment tu te sens? Je me sens comme ci, comme ça. Mon père, impossible de parler pour lui. Et en plus, sans qu'il le sache, mon père était décédé et là, dans l'occurrence, ne pouvait pas parler, ce qui était assez drôle, moi d'observer ça. J'ai dit ok. Et la quatrième personne, ma femme, comment tu te sens? Et jouer un rôle comme ça pour qu'ils mettent en lumière quelque chose que je portais inconsciemment. En l'occurrence, pour tout vous dire, c'était le deuil d'un petit frère que je n'avais pas connu, parce que ben, mes parents avaient décidé de ne pas le mettre au monde, pour voilà, plein de raisons. Et ils m'avaient annoncé ça, moi, quand j'étais adolescent, me présentant les choses d'une manière en disant, bah, si on a interrompu la grossesse, c'est pour te donner à toi l'opportunité et à ta sœur d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, sans manquer de rien. Bon, ok, très bien. Et donc je portais ça moi inconsciemment, une sorte de culpabilité que si j'étais bien et si j'étais à l'aise et si j'avais ce dont j'avais besoin dans la vie, c'était au prix en fait de la vie d'une personne qui n'a pas eu l'autorisation de venir. Je portais ça inconsciemment, mais je n'avais jamais imaginé ça et je voyais ça se jouer sous mes yeux, quoi, avec une émotion forte qui me montait et qui m'inondait et qui jaillissait comme ça bah, d'il y a très longtemps. J'avais 14 ans quand je me suis ancré ça inconsciemment dans la tête. C'est ça que je porte. Oh, c'est ça que je porte. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est ça que je porte. Libération.
Libération de croyances inconscientes. Trop beau en fait, c'était trop bon. Et tout ça pour vous dire que, bah, je sais pas pour vous, mais ça a beaucoup remué, et ça remue d'ailleurs encore. Et bah, c'est passé par bah, la fin d'une saison. Donc, qui dit la fin d'une saison, parce que vous me connaissez dans la serre, dit la fin des tomates. Donc, on enlève tout, on nettoie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à démonter des vieux trucs. Je te montre. Mais oui, je te montre. On est passé dans le vous, mais là, je suis avec toi parce que tu vois, faut que tu me suives. Et là, d'ailleurs, regarde. Hein, la pièce, tiens, je te la montre comme ça. La pièce que je vous avais montrée l'année dernière, ben, pas l'année dernière, j'ai l'impression que ça fait l'année dernière, mais pas encore. Mais il y a plusieurs mois en arrière, quand j'ai commencé les vidéos en vous disant, bah, ça sera une pièce voilà, où il y aura des créations de vidéos. Ça va être sympa, parce que je vais quand même rester dans cette idée. Hein. C'est pas parce que voilà, je me fais pas terrasser, mais emmerdé par des croyances limitantes que je porte depuis longtemps que ça va arrêter tous mes projets, parce que les projets, ils sont importants. Ils sont là pour garder un cap. Et là, je te montre ça. Voilà. Tu vois le truc? Ça, je sais plus si je vous avais montré. C'était ce que j'avais fait quand justement mon père était décédé. Et que j'avais fait ça. Alors c'était déjà existant, mais bon, j'avais aménagé l'intérieur et tout. J'avais fait une terrasse extérieure pour faire le deuil. Mais c'est il y a 4 ans. Et le deuil, il est fait. N'est-ce pas, papa? Ouais, c'est fait. Donc, on démonte. On lâche. Donc, j'ai fait 5 tours de jaille pour tout virer. On va repartir sur du neuf. On va repartir sur du neuf. Bah oui, mais il faut mettre aussi bien parler. Du propre. Tu vois? Et du durable. Tu vois, pour l'instant, ça paye pas de mine. C'est pas terrible. Mais au fil du temps, ça va bouger. Parce que là-bas, bah, il y aura bah, une pièce comme ici, évidemment plus grande, parce qu'il y a quand même 80 mètres carrés là-bas, donc il y a moyen de faire ou 100 mètres, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Une pièce où on pourra accueillir, ben, je vais me mettre dans la lumière, peut-être toi mon ami, eh oui, parce que je me suis dit, des cercles d'hommes, ou de femmes, parce que ma femme aussi, qui est thérapeute, utilisera certainement le lieu pour accueillir nombreuses de ses étudiantes et de ses amis, je vais pas dire sorcières, ce sont pas des sorcières, puis c'est pas du tout ça. Des femmes de la nature, des femmes de la nature, des femmes avec des énergies magnifiques. Et comme nous les hommes, hein, comme nous les guerriers. Alors tous des indigos, des guerriers, des thérapeutes. Je dis guerriers en pensant à guerriers de lumière, hein, parce que c'est pas, on n'est pas là pour combattre dans des manifs ou pour aller se confronter à ce qui se passe. On laisse faire ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, là, gouvernement, machin, ce qui tourne, ce qui est délirant, mais ce qui tourne, ça doit tourner, en fait. Faut. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut laisser faire. Faut juste observer. Attendre que les résultats tombent. Quand les résultats tombent, c'est assez drôle. Dernier résultat en date, je sais pas si vous avez vu, là, la commission, je sais pas quoi, là, tous les hôpitaux. Comment c'est le rapport sur tous les hôpitaux qui répertorie en fait l'ensemble des actes médicaux sur l'année 2020. On disait que tout était submergé par voilà le fameux virus. Les hôpitaux étaient pleins à craquer à cause de ça. Et le rapport qui dit ah ben en fait ça a concerné 2% des hospitalisations au total. D'accord. Et 5% des hospitalisations en réanimation. Ok. Bon, apparemment, les gens s'en foutent. Mais au moins, c'est là. Au moins, c'est. Ok. S'il y a le moins de personnes qui disent ah, attention, attends, ça représente ça. Donc, vas-y, va jouer avec ton passe. Moi, je vais m'amuser autrement. J'ai plein de copains qui s'en foutent, en fait. Qui s'en foutent, qui sont là juste pour s'amuser. Pour reconnecter, en fait. Tu vois avec,
comment on va appeler ça? Laissez faire le flow. Je crois que le meilleur des messages en ce moment, comme disait mon ami Ben, là, avec qui j'ai encore reconnecté, parce que pareil, lui, il a vécu un truc pareil. Il a fallu qu'il lâche plein de choses là pendant un moment, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, si vous avez envie de partager votre galère, allez-y, parce que il y en a eu pas mal, hein, à mon avis, il y en a eu pas mal. Mais des bonnes révélations. Une bonne galère où ça vient bien de creuser les boyaux là pour que tu lâches un gros morceau, un bloc, et que tu passes à autre chose. Dire, ah, il m'arrive ça pour ça, d'accord, ok. Bon. Ah, j'avais ça à comprendre. Ok. Ah, d'accord, parce que là j'en ai marre, faut vraiment que. Donc là, Ben va m'aider d'ailleurs. Et puis, moi je l'aide d'une autre manière. Et puis, on s'entraide en fait, parce que t'as remarqué que les galères nous rapprochent en fait. Et quand on lâche en fait la volonté de absolument réparer la galère, de réparer la galère. J'ai un pote où il est comme ça, de réparer il a dit je lâche tout. Il dit je m'abandonne complètement à l'univers, j'accueille ce qui doit venir et pouf, au dernier moment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et tout se résout très très facilement. Il me dit voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant. Je dis, bravo Willow, il m'impressionne. Moi, je vais commencer à faire pareil. Je vais commencer à le laisser épicer. Je flippais, hein, parce que le Covid, à force de nous bassiner ça, bah, les gens venaient de moins en moins. Donc forcément, bah, moi, je commençais à descendre comme ça au niveau clientèle. Puis il y a eu une sorte de switch où je me suis dit, non, mais ça va. C'est déjà en train de revenir, quoi. Faut juste que je sois patient. Et là, tchoum, 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 ça vient. Allô, allô, oui, oui, bah, il reste de la place. Bah oui. Dépêchez-vous, il y en a de moins en moins. Ça commence à se remplir. C'est cool, en fait. Tu lâches, ça vient. C'est l'impression que tu coupes l'élastique, tu vois, ou le cordon, ou la chaîne, ou le truc. Il y a quelque chose qui coule, qui s'en va, qui s'évapore, qui se dématérialise, qui disparaît. Et l'énergie, elle ne meurt pas, hein, elle ne fait que se transformer. Et comme ça crée un équilibre, et ben l'équilibre t'apporte une énergie qui, d'un seul coup, enfin d'un seul coup, petit à petit, ça dépend de chacun, remet sur la voie bien comme il faut et t'apporte ce dont tu as besoin. Je braquais là parce que là j'ai mal à l'épaule. Parce que t'as vu le taf que j'ai fait dehors. Je peux dire que je me suis remis dans la matière là. J'ai envoyé, j'ai détruit, j'ai coupé, j'étais à la masse, massin. Je me suis remis à bouger. Et parce que j'étais en train de. J'étais bas dans les énergies. Et là j'ai fait. Benoît, ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, toi aussi, t'arrives ça. Ah ouais, je comprends mieux. Ah ouais, ah ouais, là, là. Ah, puis en parlant, ça se remet dedans. Il m'a dit, faut que tu te remettes à faire des vidéos parce qu'il faut que tu réactives des gens. Bah, j'ai dit, bah, ok, d'accord. Parce qu'en fait, à chaque fois que je suis avec Benoît, comme je suis connecté avec lui, parce que bah, c'est un frère indigo, hein, comme toi, tu dois avoir des connexions avec certaines personnes. Quand tu es avec eux et qu'il y a une résonance qui fait, et que chacun a nettoyé quelque part en fait son truc, parce que chacun a lâché, et ben on a syntonisé en fait. On était là, et il me parlait de ce qui arrivait, et moi qui avais plus d'intuition pour faire les vidéos, que dalle, c'était fermé, robinet terminé, il n'y avait plus une goutte, il n'y avait il y avait plus de tuyaux, rien que dalle. Il me parlait, et dès qu'il m'a parlé, boum, il y a un scénario qui arrivait de l'autre côté. Tu vois? Ce que je suis en train de te dire là, enfin, oui, bah ça va, je cause. Il y a le scénario qui arrive à côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, je déconne un peu, hein, mais de l'autre côté, ils ont dit ah, tu vois, t'es prêt là? T'es prêt? T'es prêt à raconter ce qui t'est arrivé? D'accord? Et ben vas-y, on t'envoie le scénario. Benoît me parlait et j'avais le scénario de l'autre côté. Et moi, j'étais au milieu. Tu comprends? J'écoutais Benoît, évidemment, d'une oreille. Et je regardais le scénario, je dis, ah, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal, faut dire ça aux gens parce que, voilà, faut que tu racontes ça, faut que tu racontes ce qui t'est arrivé, faut que tu racontes pour les désactiver, enfin, pour les activer, enfin, t'as compris quoi, pour leur dire qu'ils sont là pour. Bah ça va, lâchez un peu là, ça commence à monter. Ça commence à me chatouiller le genou, mais regarde, regarde, tu vois. Je déconne pas. Hein, bon. Quand ça revient, ça revient. Bon, bah ça va. Mais tu rigoles, oui, tu rigoles. Mais t'as raison. Mais demain, c'est le 21, 11, 21. Donc demain, tu vas moins rigoler parce que plus l'énergie de la pleine lune qui est venue un petit peu de décroter le fond là, et puis demain quand tu vas avoir le portail énergétique, que tu vas te le prendre dans la gueule, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Bon, j'arrête, faut que je retourne à mon truc, je vais aller démonter, je vais aller jouer de la massue, je peux te dire que l'ancien truc, l'ancien monde, et je vais lui caloter quoi, et je vais le foutre à la poubelle, et puis je vais aller créer le nouveau, enfin je vais aller créer le nouveau, je vais faire ma part évidemment, parce que moi je suis jamais qu'un petit colibri, ou un petit, ah oui ça c'est bien, tu vois, ouais, je suis un écureuil, je gratte, je gratte tout.
Et voilà. 15-02, 15-03. On se dit que là, quand ça fait cling, il y a un truc en toi qui dit ok, c'est bon, moi aussi je peux. Je peux, j'y vais, j'envoie, je change de braquet, je m'ouvre. De toute façon, tu t'ouvriras quoi qu'il arrive. T'es déjà ouvert pour beaucoup, mais pour d'autres, ça va être quand le bon moment sera pour toi, hein, tu vois, quand tu vas arriver dans la cible, hop, ça va traverser. Donc je vais te dire, voilà, je vais te dire à bientôt. Je vais aller bosser. Fais ce que tu veux. De toute façon, ce que tu veux, parce que quoi que tu fasses, c'est parfait. Donc voilà, puis t'es super bien guidé. On t'embrasse avec Ben et puis tous mes potos. Et puis j'embrasse ma femme. Je vous embrasse vous, je vous aime aussi et puis on se dit à bientôt. Allez, on se la fait à 16, d'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ciao.